Cependant, un tel voyage peut donner naissance à des paradoxes troublants. Quelqu'un pourrait-il voyager dans le passé et changer l'histoire ? Un des problèmes du voyage dans le passé, c'est qu'il produit un certain nombre de paradoxes. Le plus célèbre est le paradoxe du grand-père. Selon celui-ci, si je dispose d'une machine à explorer le temps, je peux retourner dans le temps et tuer mon grand-père, qui n'engendrera donc jamais mon père, qui ne pourra jamais m'avoir, si bien que je ne pourrai pas venir au monde et par conséquent remonter dans le passé. Admettons que vous retourniez dans le passé et que vous rencontriez votre mère adolescente avant votre naissance. Et voilà qu'elle tombe amoureuse de vous. Comment pouvez-vous être né si votre mère rejette votre père et tombe amoureuse de vous au lieu de lui? Les problèmes pratiques sont immenses. Mais si une femme frappe un jour à votre porte et vous déclare qu'elle est votre arrière petite-fille, qu'elle arrive du futur, qu'elle a remonté le temps pour vous rencontrer, vous, son dernier ancêtre, ne lui fermez pas la porte. Peut-être nos descendants auront-ils un jour la possibilité de voyager dans le temps et viendront-ils frapper à votre porte. Le voyage dans le passé a donné naissance à de nombreux scénarios de science-fiction. Si cette machine peut faire ce dont vous la dites capable, détruisez-la avant qu'elle ne vous détruise. Si les lois de la physique ne s'opposent pas à l'existence des trous de verre, comment faire avec le risque de changer l'histoire ? Il serait possible que les lois de la physique nous permettent de remonter assez loin dans le temps pour arriver à un univers cohérent en soi, et qu'ainsi, l'histoire ne soit pas influençable, qu'on ne puisse retourner en arrière ni changer les événements, ce qui éviterait des paradoxes, comme celui du grand-père. Pour l'instant, ces voyages dans le futur comme dans le passé restent en suspens. Certains spécialistes pensent que toute tentative de créer une machine à explorer le temps détruirait le trou de verre. Ce qui se passe quand on essaie de transformer un trou de verre en machine à explorer le temps, c'est que dès que l'on relie des époques différentes, il se produit des radiations tellement intenses qu'elles détruisent le trou de verre et qu'il n'est plus possible de continuer l'opération. C'est peut-être un signe, une protection de la nature contre la tentation d'utiliser les lois de la physique pour produire des paradoxes et des phénomènes aussi étranges que ceux qu'induirait une machine à explorer le temps. Il paraît incertain que nous puissions voyager dans un trou de verre, car il faut savoir qu'il se passerait des choses très désagréables au cours de l'expérience. Vous seriez tout d'un coup transformé en une grosse boule de gaz, car les forces gravitationnelles qui soutiennent le trou de verre sont vraisemblablement assez intenses. Nous ne pouvons pas dire de l'idée du trou de verre qu'elle est totalement invraisemblable. Cela serait absurde de penser que nous ne pourrons jamais faire ce dont nous parlons, parce que nous traitons avec des forces, des énergies et un savoir qui n'appartiennent pas à notre domaine habituel de recherche. Tout comme les trous de verre, d'autres phénomènes n'ont jamais été découverts dans l'espace. Mais la théorie de la relativité générale d'Einstein permet d'envisager leur existence. C'est ce qu'on appelle les trous blancs. On dit qu'un trou noir est un objet dans lequel les choses tombent et disparaissent, un peu comme dans le trou d'un évier. Un trou blanc fait le contraire, les choses en sortent, un peu comme dans une fontaine. Le trou blanc est comme une licorne, un animal exotique que personne n'a jamais vu. Un trou blanc est très similaire à un trou noir, sauf qu'il fonctionne à l'inverse. Pensez à une cassette vidéo qu'on enroule en marche arrière. Au lieu que la matière tombe au-delà de l'horizon du trou et ne puisse jamais en sortir, ici la matière tombe à l'extérieur. C'est donc le contraire, l'inverse du trou noir. Aujourd'hui, on a compris qu'en effet, on trouvait des trous noirs dans l'univers. Et l'on se demande si c'est la même chose pour les trous blancs. Par exemple, quand on a découvert des quasars pour la première fois, on pensait que c'était des trous blancs. Pourquoi? Parce qu'ils semblaient produire une énorme quantité d'énergie. Nous savons maintenant que ce n'est pas le cas. Ce sont les trous noirs qui apportent aux quasars cette puissance. Il y a une école de pensée qui dit « tout ce qui peut exister existe forcément quelque part ». Si nous adoptons cette façon de voir, alors nous devons admettre que les trous blancs pourraient exister quelque part. Si la nature a créé des trous blancs,
Les physiciens pensent qu'il pourrait avoir été un élément important dans les premières étapes de l'univers, peut-être même dans sa formation. Quand on essaie de résoudre certains mystères de l'univers, les réponses peuvent être vraiment complexes. Il a commencé avec le Big Bang, une boule de feu faite de matière et d'énergie en expansion. Au début, elle était réduite à un tout petit point subatomique qu'on appelle une singularité. Une singularité est une région où la gravitation est d'une puissance immense. Celle du Big Bang a donné naissance à un univers entier qui inclut l'espace, le temps et toute la matière qui l'emplit. Un trou blanc est un type similaire de singularité. C'est un objet théorique qui résulte des lois d'Einstein sur la gravitation. C'est essentiellement un trou noir à l'envers, un point de singularité d'où la matière est éjectée. Par conséquent, certains spécialistes se sont demandé si l'univers pouvait avoir été créé à partir d'un trou blanc. Pour décrire la naissance de l'univers, on pourrait dire qu'il y a eu un grand trou blanc duquel émerge une singularité initiale. Cette idée de la création de l'univers fait partie des nombreuses hypothèses sur sa naissance, sur la façon dont tout a commencé, dont s'est produit le Big Bang. Écoutez bien, un trou blanc émet de la matière, il ne l'avale pas. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour le Big Bang? Un tout petit point prodigieux se dilate et expulse de la matière. C'est pour cela qu'un trou blanc est peut-être à l'origine de l'histoire de notre univers. Le satellite WMAP de la NASA a mesuré le rayonnement laissé par la naissance de l'univers, la lueur primordiale. Les images de ce micro-ondes cosmique ont confirmé que l'univers a commencé avec une phase brève de croissance considérable, appelée inflation, qui a précédé sa phase régulière d'expansion. Aussi certains scientifiques se demandent-ils si un trou blanc ne pourrait avoir été l'instigateur de cette naissance. La preuve que nous apportent maintenant les satellites spatiaux en orbite autour de la Terre, comme le WMAP, correspond bien à l'idée de multivers. Un multivers consiste en plusieurs univers qui flottent comme des bulles de savon. Dans un bain moussant, nous avons des bulles dont l'existence est brève. Elles éclatent et donnent naissance à d'autres petites bulles de savon. Autrement dit, le phénomène du Big Bang pourrait se produire en permanence. Et peut-être chaque Big Bang commence-t-il par un trou blanc qui ensuite se dilate rapidement pour nous donner un bébé univers. Cela ne prouve toujours pas l'existence de multiples univers, ni que des trous blancs en seraient à l'origine. Mais les scientifiques ont montré que certains types de trous blancs, bien qu'ils ne soient possibles qu'en théorie, seraient hautement instables. Ils ne survivraient pas très longtemps et se détruiraient pour former des trous noirs. Il est possible que ces trous blancs aient joué un rôle. Ils se seraient formés pour un temps très court, étant ensuite devenus instables, ils se seraient détruits. Au cours de cette période de formation, ils ont pu laisser une empreinte importante pour l'avenir de l'univers. Nous ne savons pas si c'est exact, mais c'est une possibilité. Les trous blancs sont la marque d'une imagination active, mais je ne pense pas qu'ils aient la moindre substance. Ce sont des objets entièrement théoriques. Cependant, les trous noirs l'étaient eux aussi autrefois. On ignore encore si les trous blancs ont vraiment existé lors de la naissance de l'univers. Mais en revanche, il est certain que les trous noirs ne sont plus de la science-fiction. C'est un fait scientifique. Les spécialistes sont d'accord pour dire que ces vortex tourbillonnants sont nés de l'agonie d'étoiles massives. Quand une étoile massive n'a plus assez d'énergie, elle ne peut plus lutter contre sa force gravitationnelle. Elle se détruit de l'intérieur et forme un trou noir.
Les trous noirs sont des fauteurs de troubles dans l'évolution de l'univers. Ils peuvent attirer la matière, la rejeter, la former de nouveau, réorganiser des régions de l'espace ou une partie de la galaxie, s'établir en son centre ou se manifester dans tous ses états. Ce sont des objets très costauds qui ne peuvent être arrêtés. Les trous noirs sont difficiles à détecter, justement parce qu'ils sont noirs. Mais on peut les observer quand ils sont en interaction avec un autre élément, comme du gaz qui tombe à l'intérieur et dont la chaleur produit des rayons X. Il y a des années, l'existence des trous noirs était considérée comme impossible. Nous avions l'habitude, dans le domaine de la physique, de voir nos collègues rire lorsque nous parlions de trous noirs. Mais nous en avons à présent des centaines et des milliers de photographies magnifiques. Il y a au moins deux types de trous noirs. L'un est le trou noir stellaire. Sa masse est de 3 à 30 fois celle de notre Soleil. On pense qu'il en existe 100 millions de ce genre dans la Voie lactée et un nombre similaire dans d'autres galaxies. L'autre est le trou noir supermassif, dont la masse est égale à des millions de milliards de fois celle de notre Soleil. On pense qu'il existe un méga monstre de ce type au centre de la plupart des grandes galaxies. Notre Voie lactée en possède un. Maintenant, qu'ils soient stellaires ou supermassifs, tous les trous noirs sont des cannibales cosmiques. Un trou noir est comme la réception d'un motel cosmique. Tout le monde remplit une fiche, mais en revanche, personne ne règle sa note. Voyager vers un trou noir serait fantastique, presque psychédélique. C'est comme une expérience de mort imminente. Quand vous vous rapprochez du trou noir, les forces de marée commencent à étirer votre corps, de telle sorte que le haut et le bas sont soumis à des forces gravitationnelles différentes et que vous êtes spaghettifié. En réalité, les atomes même de votre corps deviennent comme des nouilles et sont déchiquetés. Dans le cas d'un trou noir supermassif, le processus de spaghettification est différent. La personne qui sauterait dans le trou ne subirait pas ce traitement avant de passer l'horizon, car les forces de marée ne seraient pas assez intenses pour l'étirer avant qu'elle arrive au plus près de la singularité. Ainsi, celui qui sauterait dans un trou noir vivrait quelques instants où il percevrait qu'il est arrivé à l'intérieur, où il pourrait s'en émerveiller avant de plonger vers la singularité et d'être spaghettifié. Si un trou noir ne vous semble pas assez violent, nous pouvons étudier deux trous noirs luttant pour le pouvoir. Dans l'immensité de l'espace, ils vont parfois par deux et semblent se faire comme une cour cosmique. Mais ces unions n'ont rien d'harmonieuse. Quand deux trous noirs sont trop proches, ils se retrouvent pris au piège de la force de gravitation de leur partenaire. Ils sont en orbite l'un autour de l'autre, comme des derviches tourneurs. Ils peuvent alors être amenés à se cogner, puis à s'agréger. On pense que les collisions entre trous noirs sont assez fréquentes. Quand ils sont en orbite l'un autour de l'autre, ils pourraient être pris dans un mouvement de spirale et finir par se mélanger. Et ce nouvel objet créerait une énorme perturbation dans l'espace-temps. Si vous avez deux objets qui occupent un vaste espace et qu'ils se mélangent, cela va produire une onde qui va s'éloigner en emportant avec elle une forte énergie. Quand les trous noirs entrent en collision, ils créent d'intenses vibrations, des ondes gravitationnelles qui se dispersent à travers le tissu de l'espace-temps. Ces ondes ressembleraient à celles que vous avez sans doute déjà vues à la surface d'un étang. Si vous y lancez un caillou, cela crée une perturbation et vous voyez des vaguelettes la transporter vers des points plus éloignés.